Bonjour les amis, rebonjour peut-être, c'est vrai que si vous avez déjà vu les 3 vidéos que j'ai sorties tout à l'heure, quoique aujourd'hui on est déjà samedi puisqu'il est minuit et 45 minutes, et donc Nathalie me demande, voilà, j'ai abîmé mon câble coaxial de télédistribution chez vous, et donc vous, en fait, c'est la société de télédistribution ici en Wallonie. Nathalie, elle habite Namur, et donc elle me demande, est-ce qu'il y a moyen de réparer ce câble coaxial ou est-ce que je suis obligé de le remplacer, sachant qu'il y a quand même 15 mètres de câble. Et puis, est-ce qu'il y a moyen de le réparer sans avoir nécessairement recours à des connecteurs F et les fameux connecteurs qu'on peut trouver d'ailleurs dans tout bon magasin d'électricité et même les bricots. Mais bon, apparemment, Nathalie n'a pas trop envie d'acheter ce genre de choses. Elle me demande s'il y a moyen de réparer efficacement un câble coaxial. La réponse est oui, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé en dépannage de ne pas avoir de connecteur sur moi ou de ne plus avoir de connecteur. Je regarde, j'en ai plus. Et donc vraiment pour dépanner la personne, pour qu'elle retrouve son Internet et ses programmes télé, eh bien, j'ai réparé de la manière suivante et je vais vous montrer comment faire efficacement une réparation d'un câble coaxial sans avoir nécessairement recours aux connecteurs fiche F, etc. Donc pour ça, il faut évidemment un fer à souder, de la soudure, soudure pour électronicien, soudure d'électronique, ça fonctionne très bien, de la bande isolante. Normalement, vous pouvez aussi, et c'est mieux, mettre de la gaine thermorétractable. Ce sera un travail qui sera un peu plus propre, mais j'en ai pas ici non plus sous la main. C'est vrai que les derniers morceaux de gaine thermorétractable, je m'en suis servi encore dans les chantiers que j'ai fait ici récemment. Et j'en ai plus, j'en ai commandé, donc je dois les recevoir la semaine prochaine. Mais en attendant, c'est pas grave, l'essentiel c'est que je te montre comment faire ta jonction. Tout d'abord, eh bien, voilà, je vais mettre en route le fer à souder. Celui-ci, c'est un fer à souder d'électronicien, c'est celui de mon fils. Et donc, vous le réglez à 360 degrés. C'est largement suffisant, comme pour l'électronique. Et donc, pour refaire le câble coaxial, donc vous voyez déjà, je les ai dénudés. Donc, vous dénudez exactement les mêmes mesures, comme ceci. Donc, le câble coaxial, vous avez ici la tresse de masse. Vous avez ici le câble qui, en fait, transporte le signal. C'est donc l'âme principale, ce qu'on appelle aussi le point chaud. Et donc, pourquoi les souder? Parce que si vous mettez vos fils, tout simplement, vous faites une épissure comme ceci, comme je vais réaliser. Donc, vous tournez votre fil de cuivre sur l'autre, comme ça. Vous coupez l'excédent. Donc, ce qui va se passer, c'est forcément, vous voyez, ça ne tient pas très bien, c'est pas efficace, et votre connexion ne sera pas bonne. Donc c'est essentiel de faire une soudure pour être certain de faire une bonne connexion. Alors pour ça, je vais baisser un petit peu mon portable pour que vous puissiez voir comment je réalise la soudure. Voilà. On va un petit peu centrer l'image. Remarquez, on est très professionnel sur Fabelec quand même. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'effectuer la soudure de notre conducteur principal, l'âme principale, donc c'est le point chaud, c'est le conducteur qui vraiment conduit le signal. Alors on vient réaliser tout simplement, eh bien, une soudure, comme ceci. On ne met pas trop de soudure, ça ne sert à rien de mettre trop de soudure. Voilà, juste ça, c'est largement suffisant. Donc là déjà, je vais dire, la connexion est parfaite. Déjà là, c'est comme si le câble était entier. Vous voyez, c'est une belle soudure. Ça tient bien, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu ici, j'ai mis un morceau d'isolant. Alors, j'ai mis un morceau d'isolant parce que comme je n'avais pas de gaine thermorétractable, je me suis dit, ben voilà, c'est une bonne manière de procéder aussi. Vous prenez votre isolant que vous venez rabattre sur le conducteur comme ceci. Alors, pour être sûr que ça ne bouge pas, parce qu'évidemment, si votre tresse de masse rentre en contact avec le point chaud, c'est un court-circuit, et là, votre câble ne conduira plus aucun signal, ça ne fonctionnera pas. Et vous venez simplement, comme je le fais ici, avec de la bande isolante. Voilà. Vous réalisez une isolation parfaite. Une fois que ceci est fait, alors, vous prenez votre tresse de masse,
en cuivre. Attention que ce que je vous montre là, c'est valable uniquement pour les câbles en cuivre. Parce qu'avec l'aluminium, si les fils sont en aluminium, la soudure ne pourra pas être effectuée, ça ne tiendra pas, ça n'ira pas. Donc il faut vraiment impérativement que, comme ici, ce soit un câble en cuivre. Et c'est vrai qu'en général, les câbles coaxiaux sont bien réalisés de cette manière-là en cuivre. Et donc on vient à nouveau effectuer une soudure proprement, comme ceci. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, je ne l'ai pas pris, je n'ai pas sous la main, mais je vous montre simplement si vous avez de l'aluminium, donc du papier aluminium type, je vais dire, de cuisine, bien vous venez mettre enrobé ce papier aluminium autour de votre câble. Pourquoi? Parce que c'est important pour justement maintenir un bon signal et surtout éviter qu'à cet endroit-là, il y ait une perte et surtout, je vais dire, des parasites venant d'autres, je vais dire, des antennes relais de téléphone portable, une bobine d'un vélomoteur, voilà, ce genre de choses qui pourraient amener un parasite. Vous mettez de la toile, enfin de l'aluminium, excusez-moi, je suis perturbé, de l'aluminium ici, et vous faites comme ceci. Et ensuite, eh bien, vous venez avec votre bande isolante, et vous venez isoler parfaitement votre câble coaxial. Voilà. Voilà une réparation qui est parfaite. Votre signal ne sera pas dégradé. C'est comme si le câble n'avait jamais été sectionné. Donc voilà comment il faut réparer le câble coaxial. Ensuite, eh bien, vous venez avec de la gaine thermorétractable. Vous venez recouvrir le tout. Je vais dire environ 2-3 mm ici au niveau de la bande isolante et 2-3 mm de l'autre côté. Vous venez bien centrer. Vous chauffez avec un briquet ou vous chauffez avec un sèche-cheveux. Pas avec un décapeur thermique, ça chauffe beaucoup trop, vous risquez de tout faire fondre et ça ne fonctionnera pas correctement. Et donc voilà, une fois que c'est fait, eh bien votre câble sera à nouveau prêt pour le service et je vous garantis une connexion parfaite qui va durer dans le temps sans problème. Et c'est un câble qui est vraiment réparé comme s'il avait été réparé avec des connecteurs F. Voilà donc pour conclure, une réparation efficace. Une réparation en plus qui ne coûte pas grand chose. Vous avez un bon fer à souder, vous avez de la soudure, vous avez de la toile isolante, et éventuellement, c'est mieux, de la gaine thermorétractable. Vous réparez efficacement votre câble coaxial. Je vous dis, j'ai déjà effectué des réparations comme ça chez des personnes, même chez moi. Et ça fonctionne parfaitement bien. Vous n'avez aucune perte de signal, mais vraiment aucune perte. Donc voilà pour le petit truc, un peu bricolé certes, mais c'est ça aussi l'électricité, c'est pouvoir faire du bon bricolage efficace qui permet aussi de dépanner quand vous n'avez pas les connecteurs F, que vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour réparer un câble. Eh bien le système D, ça fonctionne bien aussi, mais à une seule condition, c'est que ce soit parfaitement réalisé. Je vous ai montré en tout cas ici dans cette vidéo la démarche à suivre. Voilà, sur ce, moi je vais aller dormir. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vais encore répondre à une personne d'ailleurs qui m'a posé une question pas plus tard qu'hier. Et donc voilà, j'y répondrai certainement demain. Allez, je vous embrasse, bonne nuit.